La réduction du train de l'état de droit, la lutte contre en fait, aujourd'hui nous sommes tous mobilisés. Il y a des gens qui sont à l'intérieur du CCB, mais il y a des gens qui sont là et qui sont en train d'assister à travers l'écran aujourd'hui. Donc nous sommes très heureux parce que là où nous sommes aujourd'hui, il y a de la qualité partout dans le pays par rapport à cette situation-là. Parce que c'est pas évident que ce soit le cas, et si ce n'est pas aujourd'hui, comme nous sommes en train de le constater. Parce que ce que nous pouvons craindre, c'est de voir encore loin nos militaires comme on l'avait par le passé en 2012. Les militaires s'affrontent entre eux, les gens descendent dans la rue pour contester ce qui se passe. Mais Dieu merci, nous sommes dans un climat apaisé, et dans ce climat apaisé, nous assistons à l'investiture, à la cérémonie d'investiture de Assimi Goïta comme président de la transition. Là nous sommes aujourd'hui, cette transition doit se donner comme priorité d'abord la libération du Mali, ensuite gérer la question de l'impunité dans ce pays et organiser des élections dignes de son nom. Donc ce sont ces trois priorités que ces autorités, qui sont lesquelles les nouveaux responsables de la transition doivent mettre, c'est-à-dire que devant. Et nous pensons qu'en suivant ces règles à la lettre, ils peuvent avoir gain de cause par rapport aux missions qu'on leur a confiées. Donc là nous sommes aujourd'hui, ce qu'on va dire au peuple malien, c'est que par accoutumance, lorsque nous partons aux élections, et une fois que le président est investi dans cette fonction, le peuple fait dos. Nous sommes dans une démocratie, et dans la démocratie, c'est le peuple qui est artisan principal de tout ce qui doit être construction de la nation. Mais on voit que c'est tout à fait le contraire. Une fois que le président est installé, pour le peuple malien, c'est la récréation. Et donc nous sommes dans une période particulière. Ce n'est pas les élections qui ont mis Assimi Goïta au pouvoir. Ce n'est pas les élections qui ont mis aujourd'hui ces autorités-là au pouvoir. Donc c'est par coup de force qu'ils sont là aujourd'hui. Donc ça veut dire que le pays est en train de brûler. Et donc face à ça, c'est l'union sacrée de l'ensemble de la population malienne qui peut nous faire sortir. Parce que nous l'avons tout le temps dit, que seul un front uni et large peut faire face à la situation, étant donné que nous sommes face à une pression internationale, et une pression internationale souvent qui ne se justifie pas, parce que là où nous sommes aujourd'hui, la France est considérée comme le premier partenaire du Mali. Mais cette France-là aujourd'hui est très motivée à sanctionner le Mali parce qu'il y a des coups de force. Mais pendant que ces coups de force sont liés du fait que le pays est instable. Et cette instabilité est liée du fait qu'il y a une guerre en Libye. Et cette guerre a charrié la criminalité transnationale vers notre continent. Et cela fait qu'aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, le Mali est dans une insécurité, sinon dans une instabilité chronique. Donc face à ça, nous pensons que la communauté internationale doit faire preuve de sagesse, preuve de maturité pour accompagner le Mali comme ça se doit. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, c'est avec la complicité de cette communauté internationale que l'État malien aujourd'hui traite à pied d'égalité avec des hommes venus de la Libye, des hommes que nous ne connaissons pas réellement leur nature, que nous ne connaissons pas réellement leurs objectifs, mais qu'ils ont pris les armes pour aujourd'hui enflammer le pays. Donc face à cette menace, nous pensons que s'il n'y a pas un agenda commun, par rapport aux enjeux, nous pensons que là où nous sommes aujourd'hui, ça va être difficile de gérer la situation parce que nous voyons que le Mali, aussi bien que ses partenaires, il y a des agendas qui sont là, qui ne vont pas ensemble. Donc si ces agendas ne vont pas ensemble, c'est le Mali qui va en pâtir, c'est les Maliens qui vont en pâtir et qui Dieu nous en garde. Merci. Bien on a CCB là parce que on a quand tu as Assimi Goïta et avec la sigile ko nokan bon sigile nokan mais faut mo koyana ya mais kuma refo o de anga jamana ngone no farafina o bien Mali amaye ka fo sanga ni wati be ni fanga ko ni sigira on fait akara kala na sira yo akara ni sira ne ka fo fanga do bujira do la ka do mani fanga jamana ko do mutu daga suno bon ami do mine ikubi ka da mine kunu na kana se fo bila o gelade ansoro anga na freka bo gelade kono sudan fle wakati mi ngone wakati kerengla ni wakati to suno wakati fanga be munu mbolo bu kon nana u fanga duruma bi fanga duruma yo kuma do fo kuma nun kon konna na no Assimi ka discours am se ka min bakiti ka o akor ko kuma ni o akor ko kuma ni parce que anya bala ka fo glantu ko fetala donc an nga jese ami dumine ikubi freka ke ni ko fe akor ko mi se ka nyini chugomina ab se ka waraka chugomina kele se ka ban chugomina mali demunu mbu re mali ko kono ulukana
Mimi se ka ko no kan ango ko no kan so accord inte malien ko accordé man ko accordé atna bo bolola am sa ka mi fo da ko da madala ka keni ni ngal wore ni voilà donc la civile président a discours aya ka fo pour le souveraineté anya ni kuma fo ka me ka bi ibeka ka wakati ka fo na fo mi meta ka duma kalo kolo ata kumbo ka sababu ka me fanda jamana de kono ata kumbo ka sababu ka jamana ala fo ka saka do ko wala ni ashimi nana ka fo ka ba klafla ko ata do ko wala e ma ma fo tare ma ama ila fa ali bitugu o kla kele mi fana ba bolo ali bo doni mbo o fana kala je jamana mo ko nya ko munu be senga on ale doronte premier ministre tabe ministre to tabe kata se fo fanga bolo wala munu mina sigi surtout bi nomination munu ke ka ira ka fo ko wi dota ko luke kuluba barakala e ko be ministre joro la ko ni ben roya jamana mo ko te ni shila mo be munu ye fantan klo ye bu ko nyina ma yake ulu munu ka donu soro e ma nga nyinu fe u ka balai u ku ka duni jigin ka bo jamana kun doni ko mo wera fo ko bina jamana musaka munu ba kula kulu jigin ulu jigin ama nyinu fe aga ke sebe aga na ke dala fole pour le faire ka ne jabi merci beaucoup du développement socio-économique, le défi de sortir de Mali de cette zone de turbulence, la zone de turbulence, c'est la crise sécuritaire qui nous accueille maintenant. Nalasana awekado kapobaro koni intera me hakijigila akini goza yere ayala kapoko ayere bamina bomako awa ayika do kapo logolbenya kunkolo ko kata kuntane militaire la kata ayika do kapo enya parana no yo soldafia kala okay ndawa balmo kuma re banga sigin fa boete ma tumina wa amna bossi tibeda sama da bunuma dene bana la nanta no kuma naga tutu amna to nyako la ay to linga toujours ay to kuma da presse sans fin assalamu alaikum